Dans le psaume 105, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ en commençant au verset 1 jusqu'au verset 15. Amen. Nous lisons. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses bienfaits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul saint nom, c'est le nom de l'Éternel, notre Dieu. Son Amen. nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quand on vous demande quel est le nom de l'Éternel dont appelé dans l'Ancien Testament l'Éternel, l'Éternel dans l'Ancien Testament signifiait le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu des armées, dont nous nous appelons aujourd'hui, quand les sceaux nous ont ouverts, le Seigneur Jésus-Christ, le nom de l'Éternel, le nom dont nous invoquons. Amen. Amen. Alléluia. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Après, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Amen. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Amen. 11. Disant, je te donnerai les pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, trop peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permet à personne de les opprimer. Alléluia. Il ne permet à personne de les opprimer. Verset 14. Verset 15. Et il châtia le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. 15. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Je recommence encore, verset 14-15. Mais il n'est permis à personne de les opprimer, et il châtia le roi à cause d'eux. Donc, quand on parle des rois, ça veut dire des grands rois de cette époque-là. À cause d'eux. Amen. Amen. 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Amen. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche matin, car nous aimons la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole il y a la vie. En dehors de la parole, il n'y a pas la vie. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que nous pouvons prier, consacrer des grands moments, des jeûnes et des prières, mais sans la parole, c'est un feu sans effet. Vous comprenez? Donc, parce que la prière, c'est du feu qui s'allume, qui fait peur au monde des ténèbres. Vous comprenez? Amen. À tous leurs œuvres, comme l'Éternel notre Dieu avait dit. Mais si nous n'avons pas la parole c'est la vie, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la force qui s'exerce dans la prière. Vous comprenez? Amen. Donc c'est pourquoi nous recourons toujours à la parole, parce que
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est l'attribution de Dieu. Quand on parle de l'attribution, cela veut dire c'est l'être, comme on dit le verbe être. Donc cela veut dire quand on a demandé à notre Seigneur par Paul, quand il lui a frappé dans le chemin de Damas et il est tombé par terre, il a dit, qui es-tu que je suis en train de persécuter? Il a dit, je suis. Donc cela veut dire, il est le grand je suis, comme il parlait à Moïse, que je suis. Mon nom c'est je suis. Cela veut dire, il est l'attribution. Le verbe être, c'est lui, le maître de l'existence. Quand il n'avait pas prononcé la parole, rien n'existait. Bien que les gens disent de leur façon que non, mais avant que Dieu puisse créer, la Bible dit que la terre était informe, ça veut dire était là, mais était informe. Vous comprenez? C'est une conception erronée. Vous comprenez? Donc cela veut dire que non, une chose ne peut pas donc venir de soi-même. Donc vous voyez? Donc s'il y avait des choses qui étaient venues de soi-même, alors dans ces cas, il fallait que non, qu'on puisse avoir d'autres lois, donc ça veut dire d'autres choses qui devaient marcher de leur manière, qui ne devaient pas marcher selon les lois de l'Éternel. Mais nous avons remarqué que tout marche selon les lois de l'Éternel, comme il avait dit. Qui est matin, et il y a matin. Qui est soir, midi, nuit, et les gens dorment. Vous comprenez? Comme le psaume 54 le dit. Ouais. Et les animaux féroces sont en mouvement. Et quand il fait matin, ils retournent, ils entrent dans leur tanière. Vous comprenez? Ils se couchent. Vous comprenez? Donc ça veut dire tout marche à l'ordre, selon l'Éternel. Vous comprenez? Même si la Bible avait dit que non, la terre était informe, vide, cela veut dire que non, le Créateur était là. Mais il n'avait pas encore commencé à prononcer sa parole selon ce qui était en lui. Et quand il a commencé à exprimer lui, c'est pourquoi nous avons vu ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Oui. Il a commencé maintenant à mettre ça en ordre. Donc ce qui était informe a donné ça la forme. Il a donné la limite à la mer, ainsi de suite, comme le psaume 104 le dit là-bas. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus parler de ça. Nous aurons le temps de parler de ça parce que c'est très important que les gens sachent que non, au commencement était quoi? Avant le commencement était quoi? Donc, parce que les gens se posent un peu beaucoup de questions et puis il y a certaines interprétations, surtout les scientifiques, ils ont un peu mélangé les choses avec les gens des scientistes. Vous voyez? Et il y a une confusion totale avec les enseignements, des instructions, des universités, des écoles, ainsi de suite. Vraiment, et ils ont vraiment embrouillé les histoires avec les choses qu'on entend par-ci par-là. Vous voyez? Mais nous recourons toujours à la Bible parce que la vérité, toutes choses ont été créées par cette parole écrite dont nous avons, c'est la pensée exprimée du Dieu vivant. Parce que l'autre jour, nous allons parler des 3 Bibles. Nous avons ces Bibles ici pour ce monde intelligent qui est écrit avec les papiers papyrus, vous comprenez? Mais ce n'était pas des hommes qui l'ont écrit, c'est Dieu qui tenait les mains des gens, qui leur disait écrire ça. Et parle de ça ici, même leur propre faute, il leur disait de ça. Il peut leur parler de ça. Remarquez, les Juifs étaient des gens honnêtes et honorables qui aimaient être honorés. Vous comprenez? C'était un peuple différent de nous. Même par leur façon de s'habiller, de parler, de faire les choses, vous comprenez. Donc nous avons appris que non, c'était dans Romains 11 là où l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que non, Dieu a fait en sorte qu'eux ils puissent tomber en reniant Jésus, vous comprenez, devant Ponce Pilate, jusqu'à l'amener à la mort de la croix, afin que nous puissions avoir la grâce. Vous comprenez, comme le prophète Zacharie le dit là-bas. Frappe les bergers, que les brebis dispersent, je tournerai ma main vers les impiétés. Vous comprenez? Ce sont nous, les gentils, les gens des nations qui ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez, donc qui combattaient toujours la volonté parfaite de Dieu, depuis des temps anciens. Mais Dieu nous a fait grâce. Et cette grâce-là, ce n'est pas quelque chose que ça puisse être un slogan, comme nous voyons les gens les témoignent comme slogan, mais ils rejettent la parole. Ils n'ont pas la vie de la grâce. La grâce est une vie. Vous devez vivre cette vie devait venir de la parole. La grâce, c'est quoi? C'est une épître lit de Dieu pour vous, afin que vous puissiez être sauvés. Si vous le rejetez, vous avez rejeté Dieu.
Vous comprenez cela? Donc c'est ça en fait. Donc la grâce, ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas quelque chose de témoignable sans vie. Ouais, vous pouvez témoigner par votre bouche, donc vous comprenez, mais si vous ne vivez pas la grâce là, vous êtes nul, vous êtes néant. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc la première Bible a été écrite dans les ciels, c'était les zodiaques. La seconde Bible, c'était les pyramides. Et la troisième, nous avons quoi? Cette Bible, la Sainte Bible, nous avons sur le papier. Nous allons parler de ça l'autre jour. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le respect. Oui. Nous parlons sur le respect. Pourquoi ce mot respect? Beaucoup de gens peuvent se poser la question, pourquoi est-ce que nous voulons parler du respect? Nous ne serons pas longs. Comme nous aimons toujours parler de la parole, parce que nous consacrons tout notre temps à essayer un peu d'entrer sur les choses qui donnent la vie. Et la vie, on n'a pas à trouver ça ni ailleurs. On avait tellement confiance sur les OMS, sur l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'ils faisaient des recherches, voyez, nous trouvaient des médicaments pour sauver les gens, et beaucoup de gens, ils ont mis toute leur confiance sur des guérisons du quoi, médicales. Vous comprenez? Or, la guérison n'a jamais été avec les produits de la médecine. La médecine n'a jamais donné la guérison. La médecine fait quoi? Il fait la formalité. Vous comprenez? Parce qu'ils ont pris des choses que Dieu a créées et puis ils ont fait des recherches, ils ont compris qu'avec ça, on peut arriver à ça, on peut... Vous voyez, mais celui qui guérit, c'est l'Éternel. Parce qu'eux-mêmes, ils témoignent, parce que non, ils ont fait des recherches, ils ont vu que non, avec ça, on peut guérir. Ça fait de telles recherches. Ils ont même sacrifié des hommes. Ils prennent quelqu'un comme ça, ils lui font un cobaye. Vous comprenez? Il commence à faire des recherches sur cet homme-là et cette personne-là est même mort. Ils ont fait pas ça avec une seule personne, avec plusieurs personnes. Mais nous avons compris que non, dans l'état dans lequel nous vivons, l'OMS est devenu, et donc cela veut dire un instrument dans la main du diable. Comme même l'UNESCO et d'autres organisations. Vous comprenez, donc dans d'autres pays comme au Congo, nous voyons que non, ces histoires ne sont pas encore entrées. Mais en Afrique du Sud et d'autres pays, nous remarquons que non, on donne la permission des enfants, vous comprenez, dans de tels âges, on les enseigne, les sexes dans les écoles, vous comprenez toutes ces choses-là. Donc ça veut dire, tout ça à cause de quoi? Parce que le diable est venu enlever le respect au milieu des enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Donc cela a introduit l'impolitesse, l'immoralité. Vous comprenez? Parce que quand nous parlons de l'immoralité, les gens pensent que c'est comme si on est en train d'insulter les gens. Non, c'est ce que le diable a amené depuis le jardin d'Éden. C'était quoi l'immoralité? Quand on parlait des fruits, les gens pensent que ce sont des pommes, des avocats, des manguiers. Or, ce n'est pas ça, en fait. Vous comprenez cela? Là, ce sont des langages bibliques, comme Jésus parlait dans Jean 8. Aux pharisiens, aux scribes, que vous ne comprenez pas mon langage. Le langage à laquelle il parlait, ça veut dire vous ne comprenez pas ma parole. Vous comprenez? Parce que sa parole à lui, c'est un sceau scellé. Ce n'est qu'à ceux qui s'abandonnent. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole que non, il résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde et grâce aux humbles, aux gens qui s'humilient devant la parole. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous avons compris le problème qui fait défaut aux gens, qui fait en sorte que les gens sont obscurisés, aveugles. À cause de quoi? Ils sont aveuglés à cause des dénominations, les églises. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Si on était des gens dépourvus de toute grâce, loin de Dieu, vous comprenez, Dieu ne traitait qu'avec Israël. Pourquoi? Parce que c'était un peuple différemment de nous. Un jour, on va parler de ça à nous. Mais cette grâce est venue vers nous. Mais nous remarquons qu'il fallait que nous puissions suivre les modèles d'Israël, qui était unis, qui croyaient qu'à un seul Dieu. L'Israël n'avait pas les problèmes de lieu d'adoration. Vous comprenez ça? L'Israël n'avait pas les problèmes d'objets d'adoration. Vous comprenez? L'Israël avait simplement un seul problème, c'est quoi? Le nom d'adoration. Parce qu'il savait déjà que celui qu'ils adorent, c'est le seul vrai Dieu. Comme Moïse sortait de la tente, leur disait que non, écoutez Israël,
Vous n'adorerez pas, vous ne mettrez pas une image, quoi que ce soit devant l'Éternel, votre Dieu. Vous n'adorerez que l'Éternel, votre Dieu, qui a créé cieux et la terre. Vous comprenez cela? L'Israël n'avait pas de problème avec le lieu d'adoration parce qu'il savait que l'Éternel, Moïse, quand il construisait le temple, il disait que l'Éternel n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme les gens se glorifient aujourd'hui, on a vu un apôtre qui est mort et les gens sont allés rendre visite à son fils. Vous comprenez? Et les gens commencent à témoigner les temples que les jeunes hommes ont construits. Vous comprenez cela? Cela n'a rien à voir avec la vie. Et Dieu n'est même pas là. Ça peut être un endroit de démons. Vous comprenez cela? Si le Saint-Esprit n'est pas là, ce qui est là, c'est quoi? C'est le diable. Parce que le diable a commencé avec l'église où? Ce n'est pas dans le jardin d'Éden. Ève était l'église d'Adam. Vous comprenez cela? C'est Adam qui était le prophète, le pasteur de cette église, comme l'homme à la femme. Qu'est-ce que Christ a dit? Christ a dit que l'homme est le Seigneur de la femme. Pourquoi le Seigneur? Parce qu'il représente Jésus. Jésus, nous sommes l'église, le corps du Christ. C'est lui le fondateur de notre église. Vous comprenez cela? Donc c'est pourquoi quand nous avons dit que non, le ciel et l'enfer sont sur la terre, ce n'est pas dans des bars, ce n'est pas dans des hôtels. Parce que là, c'est déjà bien marqué. Parce que quand vous voyez un fou comme ça et vous disiez que non, est-ce que vous voulez faire la différence du fou et de quelqu'un qui raisonne bien, ou soit quelqu'un qui est normal? Vous ne pouvez pas. Vous voyez directement que celui-ci est un fou. C'est un fou. Donc, à sa façon de s'habiller, à parler, il est devenu bizarre, et ainsi de suite. Vous comprenez donc? Automatiquement, celui-ci, c'est un fou. Celui-ci, il est normal. Ouais. C'est comme si un bar et une église. Ouais. Mais le problème, quand nous entrons dans le spirituel, c'est là où on arrive à comprendre que non, ça, voilà, c'est déjà de bar. À cet endroit ici, le diable n'a pas de problème avec ça. Mais c'est dans des églises. Quand on a eu la révélation de cette chose, qu'on a compris que non, les péchés ont commencé où? Dans le jardin d'Éden, à Ève, l'église. Et c'est des églises aujourd'hui que nous devons être prudents. Vous comprenez? Parce que le diable opère dans des églises formalistes qui n'ont pas la révélation de la parole. Parce que la seule chose que le diable opère, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ça la seule chose qu'il appelle. À part Yahweh, c'est pourquoi quand il est venu tenter le Seigneur, il est écrit. Il a mal interprété. Jésus corrigeait la parole parce qu'il était lui-même la parole corrige l'erreur. Comme quand il était là au milieu des gens à l'âge de 12 ans, prêchant la parole de Dieu. Vous comprenez? Et les gens sont venus. Ton père et ta mère sont en train de te chercher. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mes frères, mes soeurs? La parole corrige les réalités. C'est ceux qui sont assis ici qui écoutent la parole de mon père. Alléluia. J'aime ça. Vous comprenez? Parce qu'on voulait faire montrer aux gens que son père était Joseph. Vous voyez? Et les pharisiens, les scribes allaient prendre ça et sortir avec ça, faire du bruit. Voilà, lui-même, il a dit. Comme les Congolais prennent les choses. Comprenez pas la chaîne sur YouTube. Vous comprenez? Tous les chaînes à YouTube, vous voyez? Donc, mais, pourquoi? Parce qu'il était là, c'est ce que nous devons être. La parole, quand elle est en vous, vous ne pouvez pas écouter quelque chose mal interprété, puis et simbate. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ce que tu dis. C'est comme ça. Vous voyez? Donc c'est ça le rôle des enfants de Dieu. Le rôle des fils de Dieu. Parce que le fils ne peut pas rester là-bas. On interprète mal son père. On parle mal de son père et il est en train de sourire. Vous comprenez cela? Donc ça, on ne peut pas accepter ça. On parle de Jésus de Mbanda, que vous êtes assis là-bas, un homme qui vient, je ne sais pas où. Donc, il vous dit des choses sales, et puis vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes, nous sommes des chrétiens. Le lendemain, vous êtes à l'église. Je me pose des questions, quel genre d'église? Vous voyez? Donc, ici,
nous avons compris que non, c'est l'impolitesse de Satan, vous comprenez, qui se sont introduits dans des églises, qui se fait en sorte que les gens sont allés là-bas parler abominablement du nom de notre Seigneur, et le lendemain, les gens partent à l'église pour aller adorer les mêmes dieux. Comme les pharisiens et les esprits, vous comprenez cela? Ils ont fait tout possible pour que le Seigneur puisse être crucifié. Tué, crucifié avec des brigands, vous comprenez cela? Et le même vendredi, vous comprenez, comme c'était le jour qu'on prépare le sabbat, parce que selon le calendrier juif, vendredi c'est le sixième jour. Vous comprenez, le septième jour c'est le samedi. Vous comprenez, le dimanche aujourd'hui c'est le huitième, le retour à l'éternité. On va parler de ça, on va parler des jours. Ouais? Donc c'est un enseignement aussi. Et mais le sixième jour, ils ont l'habitude d'aller préparer le sabbat. Si vous allez à Johannesburg, ici vous allez voir les juifs qui sont à Johannesburg là-bas, là où j'ai resté avant. Vous allez remarquer que non, ces juifs-là, chaque vendredi, ils préparent leur sabbat les samedis. Et les samedis, ils sont là-bas, ils s'habillent en noir. Pourquoi ils s'habillent en noir? Vous comprenez parce qu'ils sont dans les deuils. Amen. Vous voyez, donc, c'est ça. Donc, ils sont dans les deuils. Pourquoi? Parce qu'ils ont renié le Seigneur. Jusqu'à ce que la prophétie des prophètes Zacharie va s'accomplir, ils vont enlever ces habits noirs avec leurs chapeaux noirs qu'ils mettent là-bas. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, nous avons compris que ces mêmes gens, ils sont allés au temple et ils commençaient à lire Psaume 22. Ils sont en train de lire Psaume 16, Psaume 110. Vous comprenez cela? Donc, ils lisaient les choses qu'ils viennent de faire et ce qui va s'accomplir donc dans 2 jours. Oui, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait les mêmes jours, ils lisaient cela. Mais c'est ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de lire pourquoi ils étaient aveugles. C'est la même chose. Quand on parle, on interprète mal la parole. Vous voyez votre sœur, votre maman bien-aimée, la Bible l'a bien dit depuis l'Ancien Testament que moi si à côté côté à l'Ilobanzambe, à côté se tenir devant dans l'assemblée des saints. Bon, en fait, l'assemblée là, vous devez comprendre en moi, et ça, on va assembler là-bas, saint dit. Ce n'est que normal, bâté là-bas. Mais l'assemblée au bas santo basa, parce qu'assemblée à bas santo, il y a mon Éphésiens chapitre 1er. Quand on se réunit dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, de là, la femme ne peut même pas poser la parole. Et ça, c'est que toujours un millier de bino, nous vous aimons fort aux analyses. Vous voyez, mais à ce qui concerne la parole, nous devons mettre la parole à sa place. Pourquoi? Il n'y a pas une chose dont nous devons respecter parce que le diable a amené son impolitesse afin que les gens puissent commencer à manquer du respect à la parole de Dieu sans pour autant tenir compte. Vous comprenez ça? Quoi? Mal interpréter l'écriture de Dieu. Et c'est ce qui fait en sorte que non, cela a amené l'immoralité dans l'église. Les gens viennent pour adorer le Seigneur, mais sans respect. Et cet respect-là, ça a commencé spirituellement, s'est introduit partout où nous avons compris que non, il n'y a pas le respect mutuel entre les enfants de Dieu, il n'y a pas le respect mutuel entre les serviteurs de Dieu. Il y a toujours des challenges. Vous comprenez? Les gens se combattent parce qu'on mission, qu'on s'humilie, ainsi de suite, mais on se demande, on est dans quel royaume? Cela n'est pas simplement dans les églises pentecôtistes. Cela n'est pas aussi chez les presbytériennes. Cela n'est pas simplement ainsi de suite. Vous allez partout, vous allez retrouver ça. Ouais, même dans des églises dites du message. Parce que le message ne peut pas s'essuyer. Quand s'essuiera jamais le message, c'est Christ et Jésus. Ces gens qui s'essuient à cause de quoi? À cause de mauvaises ambitions. Pourquoi? Parce qu'au départ, en vous, vous n'avez pas cette éthique, cette vie-là de s'humilier devant la parole. Quelqu'un qui s'humilie devant la parole doit avoir le respect vis-à-vis de son prochain. Le respect devait être mutuel devant celui qui est plus âgé que vous, celui qui est de même âge que vous, celui qui est plus petit que vous. Même celui qui est le plus ancien dans les ministères, vous devez le respecter. Celui qui vient aussi récemment dans les mystères, vous aussi qui êtes les plus anciens dans les mystères, vous devez le respecter. Vous qui avez cru il y a longtemps, vous devez respecter ceux qui viennent dans Christ.
Donc vous devez prendre leur place et les porter avec vos deux mains comme ça. Vous comprenez, les embrasser donc spirituellement pour les amener, les aider parce qu'ils sont encore faibles. Mais nous avons remarqué aujourd'hui que non, ceux qui se disent que non, j'écris il y a longtemps, ce sont eux qui combattent ceux qui viennent récemment et fait en sorte que non, ces gens-là qui sont encore faibles fuient Christ. Ils fuient l'Église. Vous comprenez cela? On ne les aide pas. Tout ça, nous avons compris que la source, c'est quoi? C'est le manque du respect. Vous comprenez cela? C'est par le manque du respect que le diable a réussi à construire les dénominations, les organisations, et nous entendons par la bouche de plusieurs personnes quoi? Nous sommes deux. Nous sommes deux. Nous sommes des presbytériens. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des églises du réveil. Nous sommes des luthériens. Nous sommes des méthodistes. Nous sommes des branhamistes. Nous sommes des catholiques. Nous sommes des missionnaires, des armées du salut, des guimangismes. Vous comprenez tout cela. Nous sommes des musulmans. Nous sommes des bouddhas. Tout ça, Dieu n'est pas dans toutes ces choses dont nous avons fait le cercle ici. Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Dieu est dans ceux qui étaient là-bas quand ils venaient dans la montagne des Oliviers. Tout le monde chantait quoi? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ouais. Si un anneau, le petit dit Nanès. Vous comprenez? Quand il entra dans Jérusalem, tout le monde a chanté qu'un seul cantique. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils n'avons pas chanté béni soit celui qui vient au nom de notre église, au nom de telle dénomination, au nom de tel, de tel, de tel. Non. Mais ils ont chanté béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous comprenez? Amen. Voilà. Donc c'est celui-là à qui nous devons nous tous réunir pour former qu'un seul corps. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a fait ça. Vous comprenez ça? Amen. Ce cercle ici, et si nous prenons ce cercle ici, on prend la définition, on le rend, et puis on dessine ça, ça va donner la figure d'un démon, de la bête. Vous comprenez, si vous lisez dans Apocalypse chapitre, j'ai vu une autre bête avec la tête comme ça, et de 12 yeux, et 10 cornes, et 24. Vous comprenez donc? Si vous analysez ça, vous allez voir une figure, donc, je ne sais même pas, d'un démon. C'est comme ça. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs fois dans ça. Or, si nous voulons avoir du respect l'un à l'autre, nous allons comprendre que Dieu, au commencement, il a commencé à traiter avec nos pères par les prophètes. Vous comprenez? Abraham, il est fils des prophètes de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Adam fut les prophètes de Dieu. Quand Ève n'avait pas écouté son mari, ils sont tombés. Vous comprenez cela? David fut les prophètes de Dieu. Vous voyez? Donc, Jérémie, Moïse, quand les enfants d'Israël n'écoutaient pas Moïse, qu'est-ce qui leur arrivait? La mort. Ils étaient tous péris dans le désert. À cause de quoi? Parce qu'ils ont manqué du respect au oint de l'Éternel. Qui était le oint de l'Éternel? C'était Moïse. Vous comprenez cela? Dieu a frappé la sœur de Moïse, Marie, parce qu'elle pensait que non, parce que c'est mon petit frère, je pouvais. Nous donnons des témoignages. Oh, mais ça, on a dit, non, ça l'a été. Oh, non, ça l'a été, ça a été l'autre. Comprends? Non, on a bien une photo. Vous comprenez? Non, on a dit, on a une photo. Nani, nga, yo nini. Vous comprenez cela? C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Dieu a ouvert une brèche. Il y avait des gens qui t'ont aidé. Vous comprenez cela? Il y a toujours un moyen. Tout ça, l'impolitesse du diable. Non, c'est moi. Non, non, la rivière, tout le monde n'a dit, vous comprenez cela? Ce sont des légèretés que les gens ont dans le christianisme. Vous comprenez cela? Ouais. Donc c'est pourquoi un jour nous allons parler d'un enseignement de quitter le christianisme pour une autre dimension. C'est ce que Frère Branham est venu faire. C'est ça que le prophète de Dieu est venu faire dans cet âge ici. Nous faire quitter l'âge de Laodicée, parce que dans Laodicée, il y a les chrétiens. Vous comprenez cela?
il y a du christianisme. Il faut maintenant quitter la Odyssée pour entrer dans l'âge de l'épouse. Là, il y a des saints. Nous allons parler de ça. À cause du temps, parce que j'avais dit que je ne le serais pas. Mais Dieu a frappé qui? Marie. À cause de quoi? Vous comprenez? À cause de quoi? Manque de respect, manque de considération, manque de révérence. Donc, vous savez, le Moïse que vous voyez là, il n'était pas de la manière que vous êtes grandi avec lui. Il avait l'onction de Dieu en lui. Vous comprenez? Quand Dieu met son onction dans quelqu'un, le don là qui est dans cet homme-là, c'est Dieu. Vous comprenez? Dieu ne pas cet homme qui est charnel, vous voyez, mais Dieu est le don. Le don, c'est Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu a donné, comme l'apôtre Paul dit, aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, aux uns comme évangélistes, et aux uns comme pasteurs, aux uns comme docteurs, diacres, ainsi de suite, nous devons leur donner du respect. Vous comprenez? Dans l'église, il y a des gens qui balayent. C'est son don de balayer l'église. C'est son don d'essuyer les chaises dans l'église. Il a sa récompense à Dieu. Donc, il est comme le doigt du Seigneur. Si un doigt vous manque, vous n'allez pas vous sentir bien. Quelque chose, le corps du Christ, ce n'est pas un corps, il y a un défaut. Non, c'est un corps qui est parfait. Vous comprenez? Et chacun dans le corps a son rôle. Les yeux ne peuvent pas dire à la bouche que je n'ai pas besoin de toi. Vous comprenez? Les yeux peuvent voir le pain. La bouche aura besoin du secours de quoi? Les yeux auront besoin du secours de la main. La main ramènera le pain dans la bouche. Et il y a la langue à l'intérieur, il y a le dent. Commencez à brouter jusqu'à tel point quoi? On va avaler ça. Et en avalant à l'intérieur là-bas, il y a aussi d'autres parties qui sont là-bas, qui attendent là-bas pour faire son rôle. L'estomac, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le corps marche. Mais si vous manquez du respect, comme nous venons de lire dans Psaume 105, vous comprenez cela? Il ne permettait pas, Dieu n'a pas permis. Oui, Dieu n'a pas permis qu'on touche à ces oins de faire du mal, vous comprenez, à mes prophètes. Nous avons compris que les propres familles de Moïse étaient frappées à cause de quoi? Parce qu'ils voyaient leurs frères comme un Netimotrignoso. Voilà ce qui a égaré les gens des nations dont nous nous appelons les chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Vous comprenez cela? Dieu, quand on dit que non, on ne s'habitue pas avec lui, cela veut dire Dieu change sa façon de faire les choses. Et quand Dieu a parlé quelque chose, ça reste comme ça. Ne viens pas pour essayer de blaguer avec ça ou de changer ça. Quand celui-ci, on lui appelle prophète de Dieu dans cet âge-là, quand vous le rejetez, vous rejetez Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc vous rejetez complètement l'éternel, le Dieu qui a créé ciel et la terre. C'est pourquoi Dieu les a frappés là-bas. Et quand ils ont marché encore, ils ont commencé à faire de l'incrédule devant Moïse. Est-ce que l'éternel peut, Moïse, tu devais nous laisser là-bas en Égypte? On était là-bas, on vivait quand même. Mais des esclaves, ils commencent à faire des bruits. Imaginez-vous. C'est ça l'état à laquelle que beaucoup de gens ont, l'état spirituel de beaucoup de gens. Tu es encore un esclave du péché. Au lieu de s'humilier, de recevoir la grâce de Dieu par un don que Dieu a mis à votre disposition. Son esclave, lui, son prisonnier que Dieu a pris, lui a lavé du péché. Vous comprenez? Afin qu'il puisse être là à votre service. Vous regardez cet homme-là parce qu'il marche avec vous, il mange du foufou avec vous, vous le prenez comme votre ami. Vous comprenez? La Bible dit dans Psaume 5, l'Éternel les a fait quoi? Les a frappés à mort. Il a tué les grands rois à cause de quoi? À cause de ses oies. Il a pas il a pas. Lisons ça parce que nous terminons déjà. Il a dit, il a fait l'alliance à Abraham, Elijah, Isaac. Vous comprenez, en loi à Jacob, Israël. Vous voyez? Donc ça veut dire, à ces gens-là, d'Abraham, ce n'est pas d'Abraham que nous sommes sortis. Amen. La foi dont nous avons, c'est la foi d'Abraham. Vous comprenez cela? De croire les choses que tu n'as pas vues, mais tu crois que non, tu les possèdes. Et tu les posséderas. Vous voyez? Amen. Et nous avons compris que non, quand ils ont manqué du respect à Moïse, c'était à Dieu qu'ils manquaient du respect. Ce n'était pas à l'homme, hein, Moïse. Dieu regardait qui? Dieu regardait lui. Les dons.
Moïse, le prophète, c'est Dieu dans la chair humaine. Et si Dieu avait envoyé Moïse dans ce temps-là, remarquez dans chaque génération, dans chaque âge, il est toujours Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il envoyait toujours qui des prophètes. Vous comprenez comme Amos 3, 6 à 7 le dit, comme Apocalypse chapitre 10, verset 7 le dit. Vous comprenez? Au jour du 7e ange, quand il sonnera de sa trompette, les mystères de Dieu se révéleront, comme il a promis à ses serviteurs, les prophètes. Comme il a annoncé. Vous comprenez? Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il a commencé ça au devant d'Abraham. Mais quel genre de fils d'Abraham que vous êtes? Vous n'avez pas encore vu Dieu dans la chair humaine, dans ce temps dans lequel vous vivez. Cela veut dire tout ça vient de quoi? De l'impolitesse du diable. Non, nous sommes deux. C'est de l'orgueil. Vous comprenez cela? Mon père était catholique, je ne peux pas changer cette position. Mais ce que ton père était, ce n'est pas ce que toi tu devais être. Ton père marchait dans sa lumière à lui. Vous comprenez? Après un certain temps, la lumière de ton père a été éteinte. Vous comprenez cela? Parce que vous ne pouvez pas marcher dans sa lumière à lui. Il avait son jour qu'il était né, son nom, sa façon d'être et tout ça, ainsi de suite. C'est pourquoi on dit que la seule est individuelle. Donc, la lumière de ton père, étant catholique, Dieu lui voyait dans cet temps-là, avec la façon dont la parole était peut-être, la lumière était peut-être selon le cours des âges des églises. Vous allez remarquer que non, il y avait un peu de la lumière dans ce temps-là. Vous comprenez cela? Ouais, parce que l'église catholique, nous avons dit que ça commençait avec la parole. Mais après un certain temps, ils ont entré dans la doctrine nicolaïte. Ouais, c'est ce qui a détruit, ouais, donc la vraie doctrine dont nous sommes en train de prêcher ici. Ouais, mais auparavant, ce n'était pas ça le cas. Et cette lumière que ton père avait eue ici, toi, tu ne peux pas marcher avec cette lumière. Ça, si tu dis que tu continues de marcher avec cette lumière, alors que ton père ne fait pas partie de ta foi, cela veut dire que non, toi ici, tu marches déjà dans les ténèbres. Tu vois combien que vous voyez combien que beaucoup de gens marchent dans les ténèbres. Ouais, mais ils ne savent pas. Ouais, parce que Dieu, ton père ici, il était le fils de Dieu. Mais toi, tu n'es pas un fils de Dieu, tu es un petit-fils parce que tu marches dans la lumière de ton père. Alors ton père, c'est un être, il n'était pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'était pas Dieu, ton père était un être. Alors si ton père était un être, donc cela veut dire que non, la lumière de cet être ici est coupée déjà. Vous voyez, donc tu es un petit-fils. Alors Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu a que des fils et des filles. Ouais, parce que les fils et les filles font la volonté du Père. Ce sont des enfants qui ont atteint la maturité qu'on peut leur donner la responsabilité. Ouais, donc c'est ce qui fait en sorte que quand le diable est entré ici dans l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé. Vous pouvez être ceci. Ça ne fait pas de mal. Vous pouvez être ceci, ça ne fait pas mal. Vous pouvez être. Et cela fait en sorte que quand on vient, on vous présente la parole. Non, on a banane. Vous comprenez? Mais quand il entra dans Jérusalem, tous chantaient béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était ça. La chanson, c'était ça. Il n'y avait pas un autre cantique qui chantait là-bas. C'était le seul. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez? Et nous avons remarqué que non, cette race d'incrédules qui étaient là-bas, dans le désert, et tous, ils étaient entrés dans le pays de la promesse, nul. Ils étaient péris là-bas. Pourquoi ils avaient fait 40 ans? Parce que cette génération devait mourir. Et leurs enfants qui ont atteint, 40 ans, ce sont eux qui sont entrés dans le pays de la promesse. Les enfants qui étaient nés avec eux. Vous comprenez? Depuis Égypte et d'autres qui sont nés dans le désert quand ils marchaient, ce sont ces enfants-là. Et tous leurs pères incrédules, si vous lisez là-bas, ça est là-bas, dans Psaume 5, continuez jusqu'en bas, vous allez voir que non, ils étaient péris dans le désert. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'était quoi? Manquer du respect au roi de l'Éternel. Manquer du respect les uns les autres. Vous comprenez cela? Le respect a un grand rôle au milieu des enfants de Dieu. Donc ça veut dire, si nous avançons pour terminer, j'ai beaucoup d'exemples que j'ai préparés ici. Vous allez remarquer que même les enfants d'Israël, vous voyez? Donc quand ils étaient là-bas,
qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, bon, le prophète Jérémie est venu leur dire l'ainsi dit le Seigneur. Vous comprenez? Mais ils étaient là-bas, il leur a dit, n'allez pas là-bas. Si vous allez là-bas, vous allez être décapité, on va vous tuer. Tout ça, même les gens ici disaient, ah, n'écoutez pas cet homme-là, pas là-bas, fermez-lui là-bas, donne-lui les pains d'affliction. Mais l'ainsi dit l'Éternel s'est accompli parce que celui qui parlait, ce n'était pas Jérémie, c'était le Dieu Tout-Puissant. Les dons, c'est Dieu. Vous comprenez? Ils ont manqué du respect au prophète Jérémie. Prenons l'exemple du prophète Élie, au temps du roi Achab. Vous comprenez? Avec la femme Jézabel. Vous voyez? C'est pourquoi je donne du conseil à mes sœurs. Notez bien, celui qui a commencé les make-up, la beauté que vous mettez là-bas, c'est Jézabel qui a commencé ça. Lisez dans la Bible. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous voyez? Et les sorts de Jézabel qui mettaient les beautés, c'était quoi? Dieu avait dit que comme tu as amené cette vie de maître de beauté à Jérusalem, en Israël, les chiens vont lâcher. Veut dire quoi? Les chiens vont manger ta chair et les chiens vont manger la chair. De quoi? De Jézabel, cette femme qui a amené la beauté, la doctrine, et c'est ce qui est éparpillé partout dans le monde d'aujourd'hui. Vous comprenez cela? Cette femme Jézabel-là. Et cette femme était impolie devant Dieu dans la chair humaine, qui Élie le prophète. Vous comprenez? Avec son mari. Et c'était lui qui influençait son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le devant comme les femmes d'aujourd'hui. Vous comprenez cela? Et prendre la prééminence, alors que l'Éternel avait dit dans Genèse chapitre 3. Amen. Amen. L'homme sera ici, toi tu seras ici. Je ne dis pas ça parce que je suis l'homme. Lisez dans Genèse chapitre 3, vous allez lire ça, lisez ça au complet. C'est votre Bible. Vous devez l'aimer, vous devez le pratiquer. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est arrivé? La colère de Dieu s'est enflammée. La pluie ne tombait pas pendant 3 ans et 6 mois. Vous comprenez ça? Amen. Pendant 3 ans, la pluie ne tombait pas. Et après ça, nous avons remarqué que non, quand le temps était arrivé, les chiens ont mangé leur chair aussi. Vous comprenez cela? Dans la rue. L'Éternel a accompli sa parole. À cause de quoi ils ont manqué du respect à son serviteur, les prophètes. Vous voyez? Nous pouvons prendre l'avantage du respect pour terminer. Vous voyez? Un jour, il y avait une femme qui était stérile, qui n'enfantait pas. Mais cette femme-là, avec son mari, ils avaient une bonne vie. Mais à chaque fois, ils regardaient, ils voyaient le prophète Élisée passer. Vous comprenez? Avec son serviteur Géasi à pied. Des fois, il vient de l'autre côté guérir les gens, prier, prêcher la parole, ainsi de suite. C'était nié. Et il allait dormir des fois dans un endroit qui n'est pas approprié. Cette femme dit à son mari, mais non, nous ne pouvons pas laisser cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Nous devons quand même faire quelque chose pour lui. Voilà du respect envers Dieu. Dieu, nous ne voyons pas Dieu. Dieu est esprit. Mais Dieu se cache dans la simplicité, dans un être humain, un don de Dieu. Qui peut être un diacre, qui peut être une sœur qui est sur le banc pour que toi tu puisses t'asseoir, qui peut être une sœur qui balaye l'église, l'église, qui peut être un frère qui arrange les instruments. Vous comprenez cela? C'est Dieu. Quand vous venez là-bas pour lui manquer du respect, vous manquez du respect à Dieu sans le savoir. Dieu n'est pas simplement le pasteur qui se tient derrière la chaîne. Vous comprenez? Dieu n'est pas simplement dans un prophète là-bas qui prophétise. Peut-être qu'il prophétise des mensonges. Vous comprenez cela? Peut-être c'est un sorcier. Il voit des choses la nuit et il vient pour vous prophétiser. Il fait des réunions avec des gens de votre famille. Vous comprenez cela? Oui. Mais la femme a observé. Elle a dit non. Ça, c'est manquer du respect à Dieu. De regarder cet homme circuler à chaque fois pied comme ça. Et puis, il part là-bas dans un coin là-bas. Il dort des fois. Non, non, c'est pas normal. Il a dit à son mari, non, nous devons arranger un endroit pour cet homme de Dieu. Et ils ont invité les prophètes dans la maison. Ils ont bien préparé. Ils ont donné la nourriture. Le prophète a mangé avec son serviteur Géasi. Ce n'est pas ce qu'Abraham avait fait quand Elohim était venu avec Michael et Gabriel. Ce n'est pas ce qu'Abraham a fait. Voilà quel genre de fils d'Abraham que vous êtes. Vous comprenez cela? Parce que le vrai fils d'Abraham devait faire ce que leur père avait fait quand il avait vu Dieu dans la chair humaine. Vous voyez? Amen. Est-ce que Dieu, quand il était venu au devant d'Abraham, il a dit à Abraham, c'est moi de Dieu que toi tu attends souvent dans des visions que je suis en train de parler? Non.
Mais Abraham prenait soin chaque fois des visiteurs, comme il avait pris soin d'Eliezer. Eliezer était un esclave. Il souffrait. Il était quelqu'un, on devait le décapiter du jour au lendemain. Mais Abraham a pris Eliezer, lui a essuyé tout ça. Maintenant, son Seigneur, quand il est venu, il a dit non, cet homme ici, d'abord, c'est un des trois, il a fui, c'est un esclave. Il a dit bon, combien que je puisse acheter cet homme? Autant d'argent. Abraham a payé, c'est Christ. Il a payé le prix, il a fait le rôle du Christ, payé le prix. Et il a racheté Eliezer. Et dès ce jour-là, Eliezer était devenu comme un second maître dans la maison de qui? D'Abraham. Et voilà, c'est ce que cette femme-là avait fait. Vous comprenez cela? Faire manger un prophète de Dieu, Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et ils étaient là-bas, après avoir terminé à manger, on lui a présenté l'endroit pour se reposer. Et quand le prophète a vu cet endroit-là pour se reposer, oh, c'était grave. Il a appelé Géhazi. Géhazi, dis-moi, est-ce qu'il regarde un peu, qu'est-ce qu'il mange? Cette femme, c'est une femme stérile, non pas un enfant. Depuis qu'on est ici, il n'y a pas un enfant qui fait des bouches. Là, ok, le prophète a pris. Et la femme est tombée enceinte. Vous comprenez? Et un jour, le prophète n'était pas là, l'enfant est mort. Vous comprenez? Le mari n'a même pas dit à sa femme, voilà l'homme à qui tu as appelé ici, qui t'a donné l'enfant, et puis après quelques jours, l'enfant est mort. Non! Ils avaient eu toujours du respect au prophète de Dieu. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il faut que je puisse l'appeler. On fait comment? Non, il va faire quelque chose. Avec beaucoup de respect et de référence à l'homme de Dieu. Vous comprenez cela? Donc on devait avoir du respect, et ce respect-là, c'est ce qui a fait en sorte que non, Géhazi, il est allé dire à Élisée, maître, l'enfant est mort, mon Seigneur. Oh, c'est vrai, hein? Le prophète, il était venu là-bas lentement, entrant, il n'a pas entendu le bruit que non, on lui a manqué du respect, déplacé des mots, non, ils étaient là tranquilles. Et le prophète est entré, qu'est-ce qu'il a pris? Il est allé coucher sur l'enfant, pria, qu'est-ce qui s'est arrivé? L'enfant était ressuscité, il était redevenu à la vie. Vous comprenez? À cause de quoi? À cause du référence et du respect. Dans un homme que vous voyez passer dans la rue, dans un homme vous voyez maigrir, souffrir, humilié par les autres, abandonné, vous comprenez? Quant à vous, vous dites, ah, il est devenu un sujet de moquerie. Votre sœur est devenue un sujet de moquerie, mais vous voulez voir que non, les pays souffrent, mais le mal que vous disiez les uns des autres, vous ne savez pas que vous manquez du respect à Dieu qui a créé cet homme. Vous l'injuriez, vous vous injuriez les uns les autres. C'est du respect que vous manquez, c'est l'impolitesse que le diable a introduit au milieu des gens, de s'injurier chaque fois. En parlant mal, qu'on s'est critiqué, qu'on s'est jalousé. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire, ces choses-là de s'influencer, côté tellement trop. Donc nous voyons cela quand on regarde même des photos comme ça, on voit déjà l'état spirituel de cet homme, on voit... Ça, c'est une femme, il y a un niveau assez, mais vous comprenez cela? À cause de quoi? Parce que tu vois que l'immoralité qui est en elle ne fait pas en sorte que non, elle peut posséder ce qu'on devait posséder. Vous comprenez cela? À cause de quoi? C'est l'impolitesse du diable. Un jour, Marthe, si vous remarquez, les gens souvent parlant Marthe, non, elle a l'habitude toujours de préparer pour que le Seigneur puisse manger, mais elle n'écoute pas la parole. Marie, c'est elle qui reste là-bas, écouter souvent la parole. Vous comprenez, mais quand Marthe préparait pour le Seigneur, c'était avec révérence et respect. Vous voyez, préparer pour que le Seigneur mange. Alors qu'il n'y avait qu'une seule faiblesse qui était à notre Seigneur Jésus, c'était quoi? Nzala, la faim. Vous comprenez cela? Alors, un jour, leur frère Lazare est mort. Ils ont envoyé quelqu'un pour appeler Jésus. Jésus ne venait pas. Jésus ne venait pas. Ils ne s'étaient pas fatigués pour dire que laisse-moi rire. Parce que le bassesse dont nous avons, je ne sais même pas. Vous comprenez? Même un petit défaut, on commence à parler à mal, à humilier la personne d'une manière vous ne pouvez pas avoir l'idée. Vous comprenez ça? Aya odera fufu awa na oyebisa yo tala doke ndo fungula muno loba ndeko na ngai fufu nde nini ndako pesa ba pantalon ngai yo nani toi qui es qui?
Tu veux qu'on puisse citer les noms des grands qui nous ont quittés sur ce... Toi, tu connais Lénine. Tu connais Lénine, celui de la Russie là-bas, cet homme-là. Tu connais Staline. Tu connais Hitler. Hein? Oh Seigneur Jésus-Christ. Hein? Les rois, comme la Bible cite ici, que non, Og et Bassan. Hein? Vous les connaissez. Comment est-ce qu'ils étaient? Ah, mais vous ne savez pas, mon frère. Vous connaissez Pharaon? Oh. Mais non, soyons humbles. Soyons humbles. Je vous en prie. Batindi batuba kende, Jésus azoyati. Bati kalaki kolobata mukolo mokoteke non. Aya na kolambela ga ele soutete jamais. Vous comprenez cela? Mais ils étaient là calmes. Mais quand Jésus est revenu, c'était là, il attendait quelque chose du Père. Vous comprenez cela? Amen. Comme Frère Branham dit que non, j'attends toujours que Jésus puisse me dire quelque chose avant que je puisse le faire. Comme Jésus disait dans Jean 8. Je ne fais rien sans pour autant que le Père me le montre en premier. C'est ce que Frère Branham dit. Vous comprenez cela? Nous, quand je viens ici, vous prêchez parce que le Seigneur a mis ça en moi. Et je viens pour vous parler. Vous comprenez cela? Et nous avons remarqué que non, Marthe est allée là-bas. Elle a commencé à prononcer des choses, même Marie, à s'arrêter surpris. Vous comprenez? Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Vous comprenez? Le Seigneur a dit que non, et tu sais que non, ton frère, non, il est mort. Il y a déjà 3 jours passés, on a envoyé les gens, toi tu ne venais pas. Non, Marthe, crois-moi que non, et Dieu peut le ressusciter. Je peux le ressusciter. Non, 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 je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Vous voyez, donc Marthe avait la parole, alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Marthe avait la parole en elle, mais elle cousinait. Elle cousinait. Amen. Amen. Mais elle avait l'ainsi dit, le Seigneur, elle savait que c'est dans les derniers jours que les saints ressusciteront. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Et ce jour-là, Jésus a regardé Marthe comme ça. Vous comprenez? L'onction s'est augmentée. Alléluia. Elle a dit que non, Marthe, je suis le chemin, la vie. Vous comprenez? En ce même moment, je t'ai dit, j'ai ce pouvoir-là de la ramener en vie, de lui ressusciter. Ils sont allés là-bas. Lazare sort. Il est sorti. À cause de quoi? Parce qu'ils avaient du respect et du révérence devant le Seigneur dont nous avons beaucoup d'exemples à donner ici. On peut donner l'exemple de la femme là qui était venue vers Jésus. Vous comprenez? Pour dire que non, Seigneur, sauve ma fille. Ma fille, elle est dans l'article de la mort. Qu'est-ce que Jésus avait dit à cette femme? Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner ça aux chiens. Oh, bien-aimé, si un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, un diacre vous répond comme ça, ou ton frère, beaucoup, vous comprenez? N'a évité beaucoup ça la bémission. Les missions comme les gens aiment le neutre, n'a évité. Vous comprenez? Amen. Mais la femme là s'est restée calme, elle a dit Seigneur, même les chiens mange la nourriture qui tombe sous la table de leur maître. Alléluia! Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Amen. Amen. Je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. Va, qu'elle te soit faite comme tu l'as demandé. Oui, Frère Branham dit que c'est la foi que l'épouse devait posséder. L'épouse, c'est quoi? C'est nous, l'épouse du Christ. Il dit c'est la foi que l'épouse devait posséder. Vous comprenez cela? Mais tous ceux-là ont quitté les gens à cause de quoi? De l'impolitesse du diable. Il n'y a plus du respect au milieu de nous. On ne sait pas respecter l'autre à sa place, même un petit enfant à sa place, une petite fille à sa place, et toutes ces choses-là, c'est ce qui crée en sorte que dans des mariages, il n'y a pas de respect. Vous comprenez cela? Dans la famille, il n'y a pas de respect. Tout ça est venu à cause de quoi? Quand on a dit que nous sommes deux, vous êtes deux, nous sommes deux, le nom du Seigneur n'a pas sa place. Parce que le nom du Seigneur, c'est la parole. Si nous croyons à un seul Seigneur, nous devons avoir une seule foi. Il y a beaucoup d'exemples à donner, même de Jairus, le capitaine qui était venu, que sa fille était morte, il a dit à Jésus que non, je ne suis pas digne
que tu puisses venir sous mon toit. Dis simplement une sainte parole et ma fille sera, et mon serviteur, pardon, sera guéri. J'ai sous mon autorité beaucoup de soldats et de serviteurs. J'ai dit à ceci de faire cela, mais toi, tu ne peux pas venir chez moi. Un grand, alors que Jésus était prêt d'aller chez lui. Jésus a dit, quelle foi, va, qu'il te soit. A commis, moi, na sa tellement, mini, ça qui va 11 heures, même serviteur à sa tellement, même Seigneur à sa. Nous avons beaucoup d'exemples à donner sur le respect. Je parlais ça dans divers sens, selon ce que l'Esprit m'a disposé de le dire. Vous comprenez, parce que tu ne peux pas parler cela directement comme ça, tout doit respecter. Là, ça serait illusoire, charnel. Vous comprenez? Donc, il fallait que je puisse entrer dans l'évangile, parler ça d'une manière inspirée. Voyez donc, ayons du respect les uns les autres. Toi qui es pasteur, respecte tout le monde. Toi qui es là-bas, ayez du respect, des références envers ton pasteur, ainsi de suite. Ne laissez pas quelqu'un qui est près de toi enfamé, sans habit. C'est manque de respect. Vous comprenez? Assistons-nous les uns les autres et le Seigneur de grâce nous comblera de tout ce que nous en avons besoin. Vous comprenez? Nous ne manquerons de rien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer sur l'autre sujet. Par la grâce de Dieu, restez dans la paix du Seigneur. Shalom.